fait les tortillas. Et on fait un compte rendu après, ma qualif. Là pour l'instant, j'ai dû bricoler un peu. Là on voit plus trop, mais je vous mettrai une photo ici. À un moment donné, la moto a été comme ça. Donc, voilà. Je vous explique ça après. Là, on mange des tortillas avec le nouveau, la plancha. Tiens. Si tu reprends la caméra ou là? Et bon appétit. Bon appétit. Bon, les tortillas c'était très bonnes. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les ai faites, mais elles étaient quand même pas mal bonnes. Qu'on a fait, donc je vous rappelle, avec la nouvelle plancha. Voilà. Donc, je voulais vous faire un petit résumé quand même de la journée d'aujourd'hui, qui est pas super. Elle s'est pas passée comme on l'aurait voulu, mais bon, bref. On va commencer par la moto, hein, forcément. La moto, la séance d'essai ce matin s'est très bien passée. Roulé à 1/10 de mes temps de l'année dernière, puis là j'avais des pneus neufs, j'avais des pneus usés, pardon, vraiment usés, donc la moto a glissé pas mal de fois, mais les sensations sont revenues et puis j'étais quand même bien, donc ça m'a fait plaisir au moral. J'avais fait le 4e temps ce matin aux essais libres, mais on s'enflamme pas sur le temps des essais parce que tout le monde, c'est des essais, on n'est pas en mode qualification ou course, donc c'est un peu plus lent généralement. Donc voilà, mais j'étais confiant. Puis la séance de qualification cet après-midi, j'ai passé des pneus neufs en me disant je vais améliorer. Puis j'ai pas amélioré. Et j'ai pas amélioré parce que j'ai eu un problème moteur. Puis vous avez vu, j'ai eu un problème, moteur. Je sais pas si c'est vraiment le moteur, mais la moto à l'accélération me faisait dérater, j'avais beaucoup de pertes de puissance et donc j'ai pas pu rouler comme je voulais. Je sentais qu'il me manquait quelques chevaux, quelques HP pour aller chercher des chronos plus intéressants. J'ai quand même fait le 5e temps, donc on a sauvé les meubles comme on dit. 5e chrono, une 16.9 si je dis pas de bêtises. Voilà, l'année dernière j'ai roulé en une 16.7. Ce matin j'ai roulé en une 16.8, là une 16.9. Bon, voilà. Donc du coup on a démonté un peu la moto et puis là je suis en train de la remonter. Elle est là, j'ai pas fini, il faut que je finisse là. Donc en espérant que ça marche. Vu que j'ai fini dans les 5 premiers, je suis passé au dyno. Ils ont vu ma courbe de puissance et pour voir le nombre de HP si je respecte la norme. Donc oui, 48 HP,7. J'ai le droit à 50, donc c'est parfait. Mais j'ai pris en photo, j'ai filmé avec la GoPro et puis je regarderai la courbe parce qu'on voyait qu'il y avait plein de petites pertes de puissance. Donc au moins là je vais régler, je vais tout finir ce soir. Comme ça demain matin à la première heure, je vais au dyno et je la repasse au dyno pour voir la courbe de puissance, comment elle est, voir si ça a été rectifié ou pas. Puis après on essayera pendant la séance d'essai. Et la course l'après-midi, je pars 2e ligne, 5e en plein milieu, hein. Donc voilà, on espère qu'on va avoir de la belle bagarre, que la moto sera réparée. Et puis 5e, le podium est à ma portée. On va essayer, ça va être dur, ça roule très vite devant. Ça roule une seconde et demie plus vite. Donc voilà. Donc ça c'est pour la moto, on continue. C'est ça les week-ends de course moto, il y a toujours des petits imprévus. Écoutez, on fait avec et puis on avance étape par étape. Puis on a des petits problèmes avec le VR. Rien de bien trop énorme, mais la génératrice se coupe. Là, ça nous l'a fait tout à l'heure. Elle se coupe toute seule. Pourtant, on n'est pas en train de tirer de l'énergie à fond ni quoi que ce soit. J'ai débranché pas mal de choses, mais elle se coupe. Donc je sais pas, donc un truc de plus à dire au concessionnaire. On va les relancer la semaine prochaine pour les problèmes qu'on avait, voir où est-ce que ça en est, parce que ça fait 2 semaines si je dis pas de bêtises, j'ai pas de nouvelles. Donc là ça commence à faire et on déménage dans un mois, donc
on va prendre ça. Donc la génératrice, on n'a pas d'eau chaude dans la cuisine. Puis on a de l'eau tiède, un coup chaude, un coup froid, d'un coup tiède dans les salles de bain. Donc pour les douches c'est un peu compliqué. Donc ça, il va falloir regarder d'où vient le problème. Le four fonctionne pas. Il est au propane mais il fonctionne pas. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on ne fait pas. Hein. Je suis pas en train de dire que le VR c'est pourri et tout ça. Non, c'est peut-être nous, mais en tout cas il fonctionne pas. Il y a quoi d'autre? Il y a des lumières qui fonctionnent pas aussi. Voilà. Bon. Ce n'est que le début, c'est pas grave. C'est un petit peu contrariant, mais il y a plus grave dans la vie et puis on y va étape par étape. Donc voilà. Donc là maintenant, voilà, c'est à peu près tout. Là il pleut, on est passé au travers de la pluie aujourd'hui, je suis bien content. Puis là il pleut, ils annoncent la pluie jusqu'à demain matin, donc faut que je regarde à quelle heure je roule demain. Et puis c'est ça. Ma chérie est dans le groupe, en train de s'occuper des enfants, bébé, lui donner le bibi, les coucher, les enfants et tout. Je pense qu'après, j'espère qu'elle va venir me retrouver, parce que je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais j'espère qu'elle va venir me retrouver une fois que les enfants seront couchés, qu'on puisse souffler, qu'elle puisse un peu souffler aussi. Hein. Les week-ends de course, c'est de l'ouvrage. Parce que moi, j'essaye d'être présent, mais j'ai les courses. Puis je suis pas à 100% avec elle, donc elle a tendance à gérer les enfants au complet, donc c'est pas mal fatigant pour elle. Donc j'espère qu'elle va pouvoir venir me retrouver après, puis pouvoir se détendre. Il y a nos amis qui lui ont apporté une bière, pouvoir boire une petite bière, j'espère au moins être là avec moi. Et puis voilà, on va se mettre la musique, pas trop fort pour pas déranger les voisins. Et puis on va croiser les doigts pour que demain il fasse beau et que le problème soit réglé. Ah, le train. Ouais, il y a un train qui passe ici là, c'est... Merde, pas grave, ça ne nous dérange pas. Donc voilà, donc je continue parce que sinon je vais finir à 3 h du matin. Ça se peut que je refilme après, je sais quand ma chérie sera là. Mais sinon, on verra, c'est la surprise. Donc, salut les amis, on se revoit plus tard, on continue. Et... du gros gaz pour demain. Yeah. C'était un peu la course ce matin. On a passé la moto au dyno. La courbe semble correcte. Donc voilà. Donc tout est remonté. J'ai remis mon quick shifter. J'ai mis ma prise de bypass en fait de quick shifter si jamais ça marche pas accessible, comme ça au moins pendant la séance d'essai. Là je roule à 11h50, donc comme ça pendant la séance d'essai, pendant la séance d'essai, si ça fonctionne pas, ben, il y aura Kylian qui sera pas loin derrière et puis il me donnera la prise. Et puis c'est une petite prise, je débranche et je mets cette prise à la place. Puis normalement ça
ça le désactive. Donc voilà. Puis voilà, on a tout remonté. J'avais perdu une vis Zeus hier. C'est les vis quart de tour en fait. C'est enfin, un quart de tour et puis c'est serré. Puis j'en avais perdu une. Donc du coup ce matin j'ai mis du tape, du scotch par-dessus. J'ai également déplacé ma platine. Là j'ai mis des petites cales derrière pour que ma tringle qui passe mes vitesses, elle est un peu en biais comme ça. Donc là elle redevient droite. J'ai du loose ici parce que ça avait tendance à être proche. Donc voilà, là au moins je suis droit. J'ai mis de l'essence, a fait tourner la moto, tout va bien. Puis voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça aille. Et puis la course c'est cet après-midi vers 14h à peu près, 14h, 14h15. Je sais même pas combien de tours on fait, 10, 12. Voilà, départ 5e place. Pour cette année, ils ont décidé, avant ils faisaient des départs, la première ligne, on était les uns à côté des autres, en fait ça faisait une ligne. Puis là, pour cette année, comme ils nous ont dit, ils adoptent la grille MotoGP, comme en Europe, en décalé. Le premier, le deuxième, le troisième, puis après le quatrième, le cinquième, le sixième. Donc ça va être ça. Je suis bien content, j'aime bien ce type de... J'aimais pas trop sur la ligne. Donc voilà, parce que au final que tu sois 4e ou 6e, tu es au même niveau que l'autre. Voire tu peux même être désavantagé en fonction de où est-ce que tu es, si au premier virage ça tourne à droite et que tu es à l'extérieur ou voilà. Donc voilà. Donc, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Et ça va bien se passer. On est content d'être là, on profite. On va s'amuser, on va donner on va faire ce qu'on peut. Donc voilà. Accroche-toi, hein, Claire. Papa. C'est prêt, papa?
Hein? Ouais. C'est... Papa, moi je peux pas. Fâché envers moi. Papa, Et envers le vieux aussi. papa. Good job! Good Very job! good ride. Ouais. So you beat me, awesome. Petite tranche de vie. On a eu un partenariat avec Devor qui nous a envoyé une échelle télescopique. Puis là, vous vous dites, une échelle télescopique dans un VR, on a l'échelle à l'arrière pour monter sur le toit, ça va ne servir à rien. Eh ben si, j'ai la solution, j'ai la raison pour laquelle on va s'en servir. Il y a un des enfants qui a touché la porte, ça a verrouillé la porte. On est enfermé dehors. Voilà. Et là, papa il a pensé, il a dit, heureusement, il n'a pas verrouillé. Donc il y a un endroit que je n'ai pas verrouillé. Merde. Voilà. Donc l'échelle, on l'a défait. Voilà. Hey. Oh, putain. Ça y est, t'as compris? T'as Aïe, compris? aïe, On est aïe. formé comme ça? Allez hop. Oh, Oh, ouais. putain. J'espère qu'elle va pas se replier pendant que je suis dessus parce que... Ouais, je cambriole mon VR. Non, poussez-vous. Poussez-vous. On se pousse de là. Alors, on la valide l'échelle ou pas? Hein? Yeah! Fireworks are going off in London. Fireworks. All right, good.
matin les amis, on est dimanche. Je passe le midi déjà. Donc, on a commencé à replier. Je voulais vous montrer un petit peu parce que je viens de faire ma séance d'essai, mon warm-up comme on dit. Et mais ce matin c'était à 11h, 11h10. Donc, mais ce matin on a replié un petit peu. Donc on a enlevé tout le barnum et tout. Et puis bah là voilà, il reste ça. Allez, c'est un petit coin de vie quand même. Heureusement il pleut pas. Donc la moto, elle est là. On a mis la caméra juste devant. J'ai filmé ce matin la séance d'essai. Parce que j'ai changé ma couronne en arrière pour que la moto elle accélère plus fort, donc je passe un peu plus de vitesse à certains virages. Elle va avoir moins de vitesse de pointe pour ceux qui s'y connaissent pas. Elle va rouler moins vite en top speed, mais elle va accélérer plus fort. Donc c'est ça, c'est pas un circuit vraiment, on a besoin beaucoup de vitesse. Il n'y a pas une grande ligne droite comme à Mosport. Mais j'avais besoin de plus de torque, donc j'ai changé ça. J'ai juste validé ce matin pour être sûr. J'aurais dû le faire dès le début du week-end, mais j'y ai pas pensé. Et ouais. Donc voilà. Donc on a fait ça ce matin. Et puis j'ai filmé en même temps, donc je vais avoir quelques images que j'ai faites. Puis on va mettre la caméra sur la course. Donc si ça vous dit de voir une course en caméra embarquée, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura la vidéo de la course, voilà, pour ceux qui veulent voir, c'est tout à la fin. Donc voilà, ma chérie est partie avec les enfants, ils sont partis en trottinette et avec les motos électriques, ils sont allés se promener. Bébé il dort pour l'instant, elle était restée là hein, forcément, on va pas laisser tout seul. Et voilà, donc on va commencer à replier un peu tout, juste laisser la tente. Puis là on voit qu'il y a, vous voyez, il y a Erwan qui arrive. Oh bah. Et du coup, tu sais quoi? J'ai ta chute en vidéo. Ah, ça va? C'est bien, mon homme. Ah. Allez. Alors là, on a la chute là. On a la chute en vidéo. Yeah! Papa, Il a pété le moteur. Ah ouais? Ouais, il y avait une voiture qui l'a pété le moteur. Donc voilà, vous avez vu la chute de Erwan en direct. Hein? Ouais. Pas de casque. Ouais. Ah c'est... Mais bon. En fait, j'ai... Ouais, la poignée, elle a ramassé un peu. Maman, elle verra la chute en vidéo. Et moi... C'est la première. Et c'est pas la dernière. Donc on va replier un petit peu. Puis de manière... Parce que je roule le dernier aujourd'hui. Donc voilà. Donc je roule tout dernier. Donc on va tout ranger là. On va manger. On va continuer à ranger. Puis la course devrait être vers 4 heures. Donc comme ça au moins je fais ma course. Et puis après on revient. Et puis... plus qu'à charger les dernières petites choses et on s'en va. Voilà, donc, on continue. Ma chérie, elle se remet déjà à ranger. Ready. Rien à dire? Bah il manque quelque chose sur la moto. Les couvertures chauffantes. Là. Là. Parce que notre superbe génératrice d'IVR a coupé. Elle chauffe beaucoup, mais elle se coupe. Donc du coup, je n'ai pas pu brancher les couvertures chauffantes. Donc je profite d'une énergie gratuite, le soleil, pour je tourne mes roues et j'essaye de... Là, je viens de les tourner, là, mais j'essaye de les faire chauffer un petit peu comme ça. Là. Et on va bien voir. Voilà, encore un autre souci du VR. À l'ancienne. Même pas de clim ouverte, même pas d'électricité tirée, il y avait juste le chauffant. Il y a juste les chauffantes, puis elle s'est coupée, mais elle chauffe très très vite. Je sais pas si c'est normal, mais on va le dire au concessionnaire, parce que c'est même vendredi, il faisait... Tu sais, là autant à la limite, je pourrais me dire, hein, tu sais, ça cogne, il fait vraiment chaud. Je pourrais à la limite comprendre, mais même vendredi... Ceux qui sont dans le sud.
qui Ouais. sont en VR, qui doivent mettre la clim, qui sont pas dans un camping là. Si Ils peuvent pas mettre la clim. si au-dessus de 25 degrés, tu peux pas starter ta génératrice parce qu'il fait trop chaud et bah, elle sert à rien alors parce qu'on peut pas se servir de la clim. Donc, faut être dans un camping quoi. Donc, voilà. Bref, les soucis continuent. Puis moi, ça me rassure pas de le voir partir sans chauffage. Alors, on va faire attention à bien chauffer les pneus au premier tour. Et puis voilà. À l'ancienne. Oui, comme je dis. Avant, on n'avait pas le droit aux couvertures chauffantes et on s'en sortait bien. Ouais, avant, t'avais pas le droit. Ok, mais toi, t'avais pas le droit et tous les autres n'avaient pas le droit. Là, ils vont tous partir avec des chauffants. Sauf toi. Hein? Ils vont tous partir les couteaux entre les dents. Puis bah lui, il va dire ouh, mes pneus sont pas chauds. Il faut que je les chauffe. Cigarette, tu vas te faire disputer. Ah oui, c'est vrai, pardon. On va prendre la morale, dire ah, mais c'est pas bon la cigarette. C'est une vapote. Ouais. J'ai C'est une vapote. réussi à le faire arrêter de fumer. Après, il faut bien un défaut. Bah voilà. Je sais pas si vous avez entendu la sonnerie, mais ça veut dire que dans 5 minutes c'est à moi. Donc Voilà. je m'habille et c'est parti pour la tour.